Le thème de ce matin, c'est le rachat du Christ et l'armée de Dieu. Le rachat du Christ et l'armée de Dieu. Nous allons tous nous lever rapidement. Psaume 103, verset 21. Psaume 103. Psaume 103, verset 21. Psaume 103, verset 21. Lisez dans le vernaculaire rapidement et nous lisons en français. Psaume 103, verset 21. Le rachat du Christ et l'armée de Dieu. Salmo pe agbale alafa ɖeka kple etɔ̃ kpikpi blaeve ɖeke. Mi kafu Yehowa. Première partie. Mi eƒe aʋakɔwo katã. Amen. Amen. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous nous asseyons s'il nous plaît. Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. Je m'en vais rapidement à une vitesse et vous allez écrire comme machine à taper. Comprenez que le rachat de Christ a un objectif. L'une des objectifs pour lequel Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés pour nous faire entrer dans l'armée de Dieu. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Jésus nous a rachetés pour nous intégrer dans l'armée de Dieu. Amen. Amen. Comprenez premièrement que l'Éternel Dieu lui-même est un vaillant guerrier. L'Éternel Dieu est un vaillant guerrier. Son nom est éternel. Il est un vaillant guerrier. Il est le Dieu des armées, de toute l'armée céleste. Et il est un vaillant guerrier. Praise the Lord. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimés, en cette fin de temps, Jésus nous a rachetés pour nous faire rentrer dans l'armée de Dieu. Une des buts du rachat, c'est qu'on devient des soldats divins. Dans Exode chapitre 15, verset 3, là il est écrit l'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est éternel. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est éternel. Donc je disais, comprenez premièrement que l'Éternel lui-même est un guerrier. Et son nom est l'Éternel. Amen. Amen. Deux. L'Éternel Dieu a deux sortes d'armées. Il a deux sortes d'armées. Premier, l'armée céleste, qui constitue le spirituel, l'invisible, ou que nous appelons communément les anges. Dis, je suis là. Lève ta main droite, dis Seigneur, ouvre mes oreilles pour que je puisse écouter ta parole. Ouvre mon entendement pour que je puisse la comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Premier, c'est l'armée céleste. Qui est le spirituel ou l'invisible? Ça ne se voit pas. Mais ils sont là. Ils sont ici présents. Ils sont pleins ici sur le terrain. Ils sont parmi nous. C'est eux qui enlèvent les maladies. C'est eux qui opèrent. Ils sont invisibles, mais ils sont là. Ils sont le mouvement de Dieu. Amen. Amen. Donc, ils sont appelés les anges. Luc chapitre 2, verset 13-14. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Verset 13 à 14, là il est écrit. Luc 2, 13, 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude d'armées, soulignez si c'est votre Bible, une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant, une multitude de l'armée des cieux. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Wow. Louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Amen. Deuxième armée, c'est l'armée terrestre, qui sont composés des gens que le Seigneur Jésus a rachetés. Jésus-Christ a racheté à la croix du Calvaire pour adorer et servir l'Éternel dans son armée. Je répète, deuxième armée sont l'armée terrestre, composée de ceux qui sont rachetés par Jésus notre Seigneur pour adorer et servir l'Éternel dans son armée. Ceux-là sont appelés des soldats de la foi. Est-ce que vous êtes ici? Dis au nom de Jésus. Tant que je suis racheté, je suis le soldat de la foi. Je suis un des soldats de la foi. Amen. Amen. Amen n'est pas bon. Amen. 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 Dis à quelqu'un, tu es un soldat de la foi. 2 Timothée 2 verset 3, 4. La Bible dit 2 Timothée 2, 3, 4. Quand le bœuf ne peut pas courir, le français va. 2 Timothée 2 verset 3, 4. La Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Amen. Azɔ wola do dzi le fukpekpe me abe Yesu Kristo ƒe aʋawɔla nyui ene. Ame aɖeke menɔ aʋa wɔm tso gato eɖokui dea nuɖuɖu dɔwɔwɔwo me o. Be ne wòadze ame si tsɔ aʋa la ŋu. Amen. Comprenez que Paul parle à Timothée. Il explique à Timothée qui il est. Dieu m'a envoyé ce matin vous dire qui vous êtes. Je n'ai pas écouté un amen. Il m'a envoyé vous dire qui vous êtes. Vous êtes un soldat de Jésus-Christ. Vous êtes un soldat dans l'armée céleste. Alléluia. Amen. Aucun démon ne peut vous vaincre. Ah, Father, give me time. Aujourd'hui, nous avons la première partie. The message is so big. Si Dieu le permet, nous verrons la deuxième partie dans le grand séminaire qui va se dérouler la semaine prochaine. Conférence des leaders. Amen. Amen. Et donc, quand nous lisons 1 Timothée 6, verset 12, la Bible dit
1 Timothée 6:12. Combat. Verset 12. Il y a 1 Timothée 6:12. 1 Timothée 6:12. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Good. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Bien-aimé, lisons encore. Quand vous voyez ça, vous allez comprendre que nous sommes rachetés pour le combat. Vous comprenez, non? Nous sommes rachetés pour le combat. Regardez-moi, vous ne pouvez pas éviter le combat contre les ténèbres sur la terre. Vous pouvez seulement les dominer. Mais le feu serait une tragédie. Tragédie. Combat le bon combat de la foi. Father, help me, Lord. Jesus. Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 13. 6, 10 Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, j'ai dit amen. Amen. Quand tu veux dire amen, il faut toucher quelqu'un. Dis amen. Amen. Dis encore amen. Amen. On va voir ici. Amen. Amen. Toutes ces écritures, parole de Dieu que nous venons d'écouter, nous fait comprendre que chacun de nous sommes rachetés par Christ pour être des soldats dans l'armée céleste, opérant sur la terre. Nous sommes recrutés comme soldats dans l'armée céleste, mais affectés sur la terre pour paralyser le petit diable et sa rébellion. Amen. 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 Dis, j'ai compris. Quand vous voyez ce verset, il dit, nous ne luttons pas, prenez tous les armes, nous ne luttons pas par la chair contre la chair, fortifiez, etc. Combat le bon combat de la foi, sois soldat de Dieu. Tout cela englobe un seul message. Vous êtes soldats céleste, racheté. Vous êtes racheté pour être un soldat céleste opérant sur la terre contre Satan et son royaume. Si j'ai compris. Quand vous ne comprenez pas ça, vous allez souffrir en tant que chrétien. Tous ceux qui se disent chrétiens qui ne comprennent pas cette réalité souffrent amèrement.
Dis au nom de Jésus. Je suis un militaire de Jésus. Je suis dans l'armée de Dieu. Je suis embauché par Jésus. Par son rachat. Et mon nom est inscrit dans l'armée céleste. Aucun démon ne peut me défier et me vaincre. Ils seront vaincus. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, rapidement, quelles sont les armes que nous devons utiliser pour gagner le combat? 1. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Luc 10, verset 18-19. La Bible déclare: je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Dis, je le crois. Rien ne pourra vous nuire. Nous savons comment rien ne pourra vous nuire. Rien ne. Vous ne comprenez pas. I will teach you a law of heaven. Même quand une loi est établie, quand quelqu'un transgresse, il est condamnable. Nous sommes dans un combat où on peut frapper l'ennemi. S'il ose nous frapper, il est condamnable. Oh, dis je comprends. Oh my God. Vous êtes ici? Vous me comprenez? Nous sommes dans un combat où l'ennemi n'est pas autorisé à nous toucher, mais nous on est autorisé à le gifler. Rien ne pourra. It's a law from heaven to protect the army of God on the earth. It's a law. Les anges veillent à ce que cette loi soit appliquée. La dame qui a vu le serpent, il y a un ange qui est venu décapiter le serpent. Parce que l'armée céleste opère avec nous. Et rien ne pourra. Amen. Amen. Quickly. 2. Non, avant d'aller, Ephésiens 6, verset 10, ça dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ephésiens 6, 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur avec sa toute puissance. Amen. Amen. Écoutez-moi. Première arme que nous avons besoin, c'est le dernier temps. Le nom de l'arme s'appelle la puissance. Power. The first weapon is the power. Un des armes les plus puissantes que nous avons besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance authentique qui vient d'opérer, que vous voyez. Alléluia. Amen. It's a mentality. 2. La vérité pour ceinture. Deuxième arme que nous devons. La Bible déclare la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire renoncer au mensonge et aux compromissions de la vie. Renoncer. Quand vous avez la vérité pour ceinture, vous n'allez pas mentir. Les gens mentent jusqu'à ils s'oublient. Ceux qui sont ivres de mensonges mentent, ils mentent et ils s'oublient. Il ment jusqu'à il revient. Là où il a menti, il rement. Ça, on appelle ça ivrognerie de mensonge. Mais c'est Yacob.
Vérité pour sentir veut dire renoncer à tout mensonge. Quand vous parlez, que le mensonge ne sort pas de votre bouche. Quand vous posez des actes, que les démons ne voient pas que vos actes sont mensongers. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Very important. En tant que soldat, c'est ce que nous avons besoin. Vérité pour sentir. La ceinture donne la force de l'équilibre. C'est renoncer aux mensonges et aux compromissions de la vie. Et renoncer aux mensonges des paroles. Et de la parole de Dieu. Il y a des gens qui mentent dans le compte de la parole. Ils prennent la parole, ils transgressent. Ils pervertissent. Comme Satan. Satan dit à Jésus. Il a dit, change le caillou en pain. Et Jésus a répondu par des versets. Il est parti maintenant chercher un verset pour aider deuxième tentation. Vous comprenez ça? Et il a dit, il a mené in the mountain of church. Et il a dit de sauter. Et Satan a menti. Il a pris la parole, mais il a traverti. Satan dit à Jésus, saute, parce qu'il est écrit, il envoiera ses anges te prendre dans leurs mains. Regardez-moi. Vous savez qu'il a menti. Il a déclaré la parole, mais l'explication est une mensonge. C'est ce qu'on a comme défi aujourd'hui sur le terrain. Grand défi, regardez-moi. Un des grands défis sur le terrain de l'évangile. Les gens prennent la parole et ils forment un missile de mensonges. Quand Satan dit, car il est écrit, il enverra ses anges. Somme 91, verset 13. Dieu a dit que j'enverrai mes anges vous prendre dans leurs mains. Mais il n'a pas dit quand vous sautez. Il dit quand vous voyagez. Quand vous voyagez, vous comprenez? C'est dans le voyage que les anges prennent. Mais quand tu vas délibérément sur deux milliers, tu dis, il est écrit, tu sautes. Prépare ton cercueil. Prépare-toi avant d'aller faire. Là, tu sais que toi-même tu es parti. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu comprends le message? C'est sérieux. C'est pourquoi de nos jours, lisez beaucoup la parole afin que personne ne vous trompe. Personne n'a dit amen. Toi, le cuirasse de justice. Le cuirasse de justice. Le cuirasse de justice veut dire, cela veut dire mener une vie de sainteté, d'intégrité, de droiture. Quand vous avez cette cuirasse, c'est une vie de sainteté, d'intégrité, de droiture. Votre cuirasse vous oblige. Si vous avez cette cuirasse, c'est que vous devez vivre dans la droiture. Mais si vous avez la cuirasse de l'injustice, ça n'a pas de blocage. L'ennemi va vous transpercer. Cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Le chaussure de zèle à vos pieds. Chaussure de zèle à vos pieds. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement veut dire la motivation. Avoir la motivation. L'enthousiasme, la sérieuxité, le courage, la passion de servir Dieu, de servir Dieu, que vous avez reçu. Amen. Amen. De servir Dieu que vous recevez dans sa parole.
Et non dans la parole des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le zèle dont parle la parole, l'arme de zèle. Ce zèle vient de la parole de Dieu qui transmet le courage, infusion du courage, piqûre de courage, de l'enthousiasme pour œuvrer. Cet enthousiasme, vous l'avez trouvé dans la parole. Ça ne vient pas des hommes. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? La parole. Ça veut dire, vous avez vu un message qui vous a fortifié. Quand la parole vous infuse le zèle ou l'enthousiasme. Alors, rien ne peut vous décourager de faire l'œuvre de Dieu ou de l'adorer. Rien dans ce monde. Quand votre zèle vient de la parole et non d'une personne, rien ne peut vous décourager d'adorer Dieu ou de venir à l'église. Rien dans ce monde. Rien dans ce monde. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Quand la parole vous encourage, c'est Dieu qui vous encourage. C'est l'Esprit de Dieu qui vous encourage. Et quand vous avez ça dans votre cœur, rien ne peut vous enlever le feu, la passion, la sérieuxité que vous avez. Rien ne peut. Il y a des gens, parfois ils disent, moi je suis découragé. C'est parce que ce n'est pas la parole qui l'a encouragé. C'est son ami ou son pasteur ou son frère. Quand la parole encourage, il n'y a pas de découragement. Quand la parole met le piqûre de zèle. Hey! Des gens qui sont comme moi, 24 semaines. Quelle que soit la comédie de Satan, tu es en feu 24 semaines. Tu es dans les marchés sans regarder en arrière. Parce que tu n'attends pas l'encouragement de l'homme. Tu as trouvé quelque chose dans la parole. Tu dis, allez, faites de l'instant, faites de tout le monde mes disciples. C'est une infusion qui vous donne le courage d'aller évangéliser partout. Vous allez prêcher à tout le monde. Si je trouve l'occasion, je prêcherai au président de la République. Je prêcherai parce que le courage, le zèle est là. Dis, j'ai compris. Cinquième, le bouclier de foi. Le bouclier de foi, c'est lui qui occupe la première place dans les armes. La première place, bouclier de foi. Dis bouclier de foi. Qu'est-ce que le bouclier de foi? C'est la démonstration de la parole de Dieu. Pas de déclarations fermes d'assurance et d'espérance pour détruire toutes les flèches enflammées du diable et de ses comédiens. Qui veulent mettre à feu votre vie, votre famille, l'église, votre entreprise. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La Bible dit, prenez le bouclier de foi pour éteindre les flèches enflammées. Flèches enflammées, vous connaissez? C'est les Indiens qui font ça. La flèche, on met quelque chose au bout et ils allument. Ils allument ça. Donc la flèche à son bout, there is a flame. Il y a la flamme. Et ils mettent à ils lancent. Et les Indiens, quand ils tombent sur la paille là, la paille va devenir papaye.
La paille va devenir poudrière. C'est comme ça le diable fait. Il prend les lances, il met le feu. Et quand il lance, quand ça tombe dans votre vie, ça allume les problèmes. Vous comprenez ça? Toute lance flèche de l'ennemi contre votre vie a pris feu. Je l'ai démoli au nom de Jésus. Dieu, au nom de Jésus, je reçois le bouclier de la foi. Par le bouclier de la foi, je déclare que je ne serai jamais à terre et vaincu par l'ennemi. Parce qu'il est écrit que rien ne pourra me nuire. Parce qu'il est écrit, Isaïe 54, 17, toute âme forgée contre toi n'aura jamais d'impact. Bouclier de foi. Le bouclier de foi n'opère jamais quand vous ne déclarez pas la parole. Avec fermeté, avec une ferme assurance. Ce n'est pas seulement déclarer, mais avec une ferme assurance et espérance, conviction solide. Vous regardez le diable en face et vous le dites, il est écrit. Ils sont vaincus par le sang de Jésus. Et par la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Ah, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Let me go quick. My time is gone. I have 30 minutes to go. C'est 4 ou 5? 5. 6. Le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? C'est l'arme. C'est notre arme que nous devons utiliser. Je suis en train de révéler les armes d'un soldat. Écoutez-moi bien. Le casque du salut, c'est la repentance. Qui veut dire changer ou transformer. La repentance veut dire changer, être changé ou transformé. Pour faire la volonté de Dieu. Afin de résister au choc appelé tentation du diable. Casque, vous conduisez, vous tombez. Ça protège. Vous n'allez jamais mourir. Parce que c'est le casque. Quand on parle de salut, on parle de l'éternité. Le casque du salut. C'est le casque de la repentance qui protège votre éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à quelqu'un, est-ce que tu comprends quelque chose? Qui protège votre éternité. Le changement de mentalité. Romains 12.2 dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Romains 12.2, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est parfait et agréable. 7. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. La Bible a déjà expliqué ça dans Éphésiens. Il a dit l'épée de l'esprit. L'esprit qui est la parole de Dieu. Non, je vais un peu vous expliquer le fond. L'épée de l'esprit est une réalité. Pourquoi? C'est la parole de Dieu qui transperce l'âme, le corps, l'âme et l'esprit. La parole de Dieu qui transperce. Il rentre dans l'âme. Il rentre dans ton esprit. Il déloge les choses. Il rentre. Ce qui veut dire que c'est la parole de Dieu qui est l'épée qui perce les démons. Vous comprenez ça? Les démons que vous ne voyez pas, l'épée rentre quand vous déclarez la parole de Dieu. Ils sont percés. Vous les percez au sol. Vous les décapitez comme David et Goliath. Vous ne les voyez pas, mais ils sont décapités quand vous proclamez la parole. L'épée de l'esprit. Dis à quelqu'un l'épée de l'esprit. Amen. Amen. En fait, quand vous voyez Hébreux 4 verset 12, la Bible dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Plus tranchant
que l'épée à double tranchant. Qui va jusque dans pénétrant l'esprit et l'âme, les jonctures et les moelles. Et vous savez le mystère qui est caché dans la Bible dit il juge les sentiments du cœur. Les sentiments du cœur. C'est-à-dire, ce que le diable pense dans sa pensée, la parole de Dieu va aller démolir ça. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dis je suis ici. Je n'ai pas écouté. Dis je suis là. Nous sommes à l'école de guerre. Nous sommes à l'école de. Bienvenue. Bienvenue à l'école de guerre. Bienvenue à l'école de guerre. 7. Andrélia. 8. Le sang de Jésus. 8e âme, le sang de Jésus. Écoutez-moi. Le sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 11, devoir de maison. Ils ont été vaincus par le sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus, c'est une arme à multi-branches et multi-phases. Multi-branches et multi-phases. Qui opère dans plusieurs dimensions. Entre autres, déloger l'ennemi. Il détient la force de la victoire sur tout combat de l'ennemi. Vous comprenez français? Est-ce que vous me suivez? Il détient la force de la victoire sur tout combat de l'ennemi. Notre problème, c'est qu'on n'a pas foi sur le sang. Peut-être on ne connaît même pas la force du sang. Regardez-moi. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, tu peux l'envoyer comme on envoie quelqu'un. Le sang, je l'envoie pour parler. Dis au nom de Jésus. Sang de Jésus. Je te commande. Je t'envoie à toutes les personnes qui me combattent pour que je n'avance pas. Sang de Jésus. Détruis-les par ton autorité. Au nom de Jésus. Dis Amen. It's working. Hello, what? Time is gone. Help me, Lord. Il déloge. L'ennemi détient la force de la victoire sur tout combat, la force du jugement. Je parle toujours du sang. Oh, you ready? I'm going forward. Le sang est une arme multibranche. Le sang de Jésus a plusieurs branches qui lui permettent de travailler. Dis, je comprends. Déloge l'ennemi de sa place. Apocalypse 12, verset 8. Apocalypse 12, verset 8. Ils n'ont plus trouvé leur place. On a leur place ne fut plus. Parce que le sang déloge les esprits de ta vie. Déloge les esprits de ta vie. À cette maladie d'être délogée par le sang. Que soit délogé par le sang. Et que le sang déloge. Le sang de Jésus est puissant et de façon à triompher de tous les combats de l'ennemi. Deuxième partie, je vais avancer un peu. Et renferme le jugement de l'Éternel. Bien, c'est l'Exode 12, verset 12 à 14. Exode 12, 12 à 14. Demande à Pharaon et à ses enfants ce qui leur est arrivé.
Ils ont marqué leur portail avec le sang et l'inédit s'est réalisé. Oh my God, help me, Lord. Ne regardez pas le temps. Amen. Amen. Le sang a la puissance de la libération, de la délivrance. Puissant de la délivrance. Zacharie 9:11. Zacharie 9:11. Le sang a la puissance de la résurrection. Matthieu 27. Le sang a la puissance de la résurrection. Verset 40 quelques. Matthieu 27, verset 40 et quelques. Restauration alors. Le sang a la puissance de la double portion. Si quelque chose est perdu, le sang est double. Que ce qui est donné dans ta vie, le sang restaure le sang restaure la double portion. Zacharie 9 verset 12 Zacharie 9 verset 12. Te donner la double portion. Le sang remplace la force du rachat. C'est pas le sang que nous avons été rachetés. Amen. Pas la force, le sang que nous avons été rachetés. Alléluia. Amen. Le sang renferme le jugement. Le jugement. Justification. Ok, la justification. Yeah. La justification. Si c'est l'accusation, le sang de Jésus. Toute offense que tu as le sang de Jésus te justifie. Si c'est accompli pour moi, sang de Jésus. Oh yes. Le sang de la sanctification, la purification, la force de la purification. Quel que soit ta souillure par le péché, si Dieu prend le sang, il pourra te purifier. L'intermédiaire éternel, toute erreur que j'ai commis, tout péché que j'ai commis, dans mes actes, dans mes pensées, dans ma vie, dans les études, et qui est devenu parce que tu m'aimes et tu me sauves, et tu ne viens pas dans ma vie, fais miséricorde par le sang de Jésus, purifie et pardonne, lave-moi par le sang de Jésus. Army of God. Apparemment, c'est que quoi? Lolo. 9e arme, l'amour. Les soldats du royaume aiment. Ils ont l'amour du prochain comme arme. L'amour du prochain. Si tu es royaume dans le royaume, si tu es soldat dans le royaume, tu vas prouver l'amour à ton prochain. L'amour est un acte de sacrifice. Pour Dieu, le royaume est le profit du royaume de Dieu. Pour que le nom de Dieu soit sanctifié, tu prouves l'amour à quelqu'un. L'amour, c'est un acte de sacrifice pour le profit de l'Éternel et de son royaume. Dis que tu comprends. Elle est venue. 10. Le pardon est une arme dans le combat dans laquelle nous se trouvons entre nous surtout. Ce qui fait que Saül, il a refusé de pardonner à David. Et cela, c'était un nom, mais cela lui a causé sa mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Saül ne devrait pas mourir s'il pardonnait.
S'il avait accepté, s'il avait pardonné, David allait régner et il serait dans le lui qui a invité David dans le palais. Mais c'est lorsque les esprits de famille l'agitaient. Parce que il le détestait. David, parce que les enfants d'Israël que Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Et cette histoire des femmes là a dérangé le boss. Si quelqu'un a fait quelque chose, il a fait. Si quelqu'un mérite l'honneur, c'est qu'il mérite l'honneur. Le pardon. Nous devons pardonner les uns aux autres. Dis à quelqu'un, nous sommes nos combats et nous n'allons pas être des ennemis. L'ennemi va nous vaincre. Nous devons pardonner. Dis Amen. Appelons-nous pardon. C'est d'oublier délaisser l'offense ou l'affliction qu'on vous a causé. Ok, I'm finishing. Je suis en train de finir. Hein? Amen. Amen. Quels sont les principes de combat contre le diable et son royaume? Les principes de combat que nous devons appliquer. Écrivez comme une machine à taper. Number one, éviter l'isolement ou la solitude dans le combat. Refusez de vous isoler pour combattre. Vous savez, dis à quelqu'un c'est un danger. Le combat dans lequel nous sommes, aucune personne ne peut faire seule. Tu peux dire que tu es à l'Afghanistan. Ouais. Tu arrives à Afghanistan. Tu vas dire que tu es soldat américain. Même commando que vous voyez, les talibans vont le terminer. C'est un jeu, c'est un film. Ils nous prenaient de l'argent seulement. À l'époque, dis je comprends. Ils nous prenaient seulement de l'argent. À l'époque. Amen. Commando. Il met des choses. Il met des choses. Il arrive, il apparaît bizarre. Mais il arrive là-bas, on le termine. Le combat dans lequel nous sommes, aucune personne ne peut triompher. Dis à quelqu'un à côté de toi, personne ne peut dominer seul au combat. Évitez l'isolation dans la solitude et la solitude dans le combat. Deux, mettez-vous sous un commandement général. Mettez-vous sous un commandant ou un général. Vous comprenez ça? Mettez-vous. Si un pasteur dit qu'il n'est plus pasteur, il n'a pas de père, il sera victime spirituellement. L'homme de Dieu est sous un commandement. Il a un père. Oh yes. Mettez-vous sous un commandement. Un commandant ou un général. Toi. Ne coupez jamais la communication avec votre commandement central. Ne coupez jamais la communication avec votre commandement central. Il y a des gens surintendant, surnaturel, automatique, général, autonome. Et ils deviennent tout en même temps. Regarde. Elle avait deux convies. Tu es comme un enfant de rue. Il y avait un vagabond. Tu es un enfant vagabond. Si quelque chose t'arrive, il n'y a personne pour sauver. Regardez s'il vous plaît. Manteau. Le manteau, les démons voient, ils vont céder. C'est
Le manteau sur lequel il est. Les démons voient l'onction, l'autorité, et ils disent mais il y en a, les démons, ils sont têtus. Ils vont poser, ils vont, et quand ils reçoivent des coups, ils disent ben, nous avons essayé. Non, bon, il ne va plus aller. Envoyer quelqu'un d'autre. Dis, je comprends. Ce que je te dis, c'est ce qui se passe spirituellement. Amen. Amen. 4. Obéissez aux instructions pour se positionner pour la victoire sur l'ennemi. C'est l'instruction qui vous positionne pour la victoire. Toute personne il ne fait pas, il fait ce qu'il veut, il sera victime. Il risque. Il risque. Il y a des révélations que nous ne pouvons pas dire en direct. Attendez, 5e. Comprenez qu'en guerre, vous êtes en guerre partout où vous vous trouvez. Et que l'ennemi peut vous attaquer ou contre-attaquer en tout temps. La fille, sa fille, qu'elle est, que toi, à tes mains, est-ce que vous avez écouté? L'avion, mais la femme. Dans l'avion, tu es dans le combat. De le mettre à 5 ans, si tu es dans le combat. Dis, je comprends. Dis, je comprends. Ce qui est arrivé ces derniers temps, le combat est fini. Quelqu'un a dit il y a trop de combats à l'église ici, il n'est pas parti. Tu as juste délogé le combat sur un autre terrain. Ce qui te est toujours dans le combat jusqu'à ce que tu le vaincres. Goliath était là-bas jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Il refuse de battre. Le matin, il vient. C'est comme ça, les démons sont têtus. Ce matin, le sang les réprimande. Le sang de Jésus les réprimande. Le sang de Jésus les paralyse. Le sang les prise. On leur relâche la ceinture. Au nom de Jésus. Dis que c'est accompli. Wow. École de guerre. Sixième. Ok. Sixième. Comprenez que nous luttons pour un commandant qui a déjà vaincu l'ennemi. Commandant Jésus, si vous voulez comprendre. Nous luttons pour un commandant qui s'appelle Jésus. Qui a déjà vaincu l'ennemi Satan. C'est pourquoi notre victoire est assurée. Ma victoire est assurée. Ma victoire est assurée. Le reste, c'est qu'il s'amuse. Dis-moi amen. Dernier point. Nous m'amenons. Écoutez le dernier qui est très important. M'amenons sera le révélé. Relevez tous soldats de votre armée qui ont trébuché au combat. Relevez toujours. Relevez toujours. Tous les soldats de votre armée, pas de l'armée de l'ennemi, non, de votre armée qui trébuche dans le péché, dans l'erreur, au combat. Ne les abandonnez pas et ne priez pas contre eux et ne se moquez pas d'eux. Demande à quelqu'un, est-ce que tu le fais? C'est le temps de la repentance. Amen. Amen. Very important.
Elle les veut venir. Si toi et moi, nous combattons Satan, qu'est-ce qui fera que nous deviendrons des ennemis? Là, nous sommes des fous alors. Si nous sommes inconscients alors, mais inconscient voilà. Réalité de la guerre. La réalité de la guerre. Chrétiens ne se parlent pas. Ils se battent. Ils ne se parlent même pas. Il y a beaucoup de combats, vous êtes déjà vaincus. Le diable vous a déjà vaincu dans beaucoup de domaines. C'est pour cela qu'il doit avoir le pardon qui est une arme. Et s'il y a quelqu'un ici, qu'est-ce qu'il va faire qui est ici a pour ami le diable? Lève ta main. Tu veux lever la main? Qui a pour ami le diable? Son ami c'est sorcier, c'est la sirène. Je comprends quelque chose. Si nous tous nous avons le même ennemi, que devons-nous faire? Nous devons nous unir contre l'ennemi. Dis, je comprends quelque chose. Dis, il est temps. Ce que tu m'as fait, je t'ai pardonné. Parce que j'ai compris quelque chose. Unissons-nous contre l'ennemi. L'ennemi diable. Tu te lever et dis très fort Amen. Acclame Jésus. Lève ta voix et remercie. Seigneur éternel, je te remercie de la parole que tu as donnée ce matin. Sur la gloire et la voix. Mettons faïdé les gata. Larababa Shantanama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, reçois la grâce. Je reçois la grâce. Vous me connaître. Vous savoir qui je suis. Éternel, je reçois la grâce de toi. Pour me connaître, savoir qui je suis spirituellement. Et savoir que je suis un soldat en Christ. Je suis pas et que mon ennemi est l'éternel de leurs agents. Pas les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, leur parole. Lève ta voix. Mekoto Kappa. Dis Seigneur éternel, sois la grâce à utiliser les armes pour la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, assieds-toi.